Shalom, peuple de Dieu. Moi, je vais très très bien, même s'il y a des coups de langue, des coups de frais. Mais la parole de Dieu m'a dit une chose, la joie de l'Éternel est ma force, et je suis debout sur le roc, la pierre angulaire, qui est le départ de ma vie. Amen. Je voudrais tout d'abord saluer ces trois grands prophètes majeurs, le prophète Steve du Canada, le prophète Wix de l'Angleterre et le prophète Frankie de la France. Mais je voudrais saluer l'évangéliste Charles Tanilago, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup pour l'amour de Dieu qui est en lui, la douceur, l'amour, la parole. Ce serviteur respire l'amour, il respire la paix. Une fois je l'ai appelé, je peux vous dire que j'ai reçu une douche d'amour. Je l'appelle Papounet parce que je ne vois pas comment l'appeler si ce n'est pas un Papounet, parce que pour moi, c'est un père spirituel qui peut m'apprendre et qui déverse sur moi. Amen. J'aimerais partager avec vous ce que j'ai reçu du Seigneur pour l'Église. C'est un avertissement pour l'Église de Jésus-Christ. Hier soir, dans mon sommeil, le Seigneur m'a donné le psaume 72. À mon réveil, j'ai pris ma Bible pour lire le psaume, mais le Saint-Esprit m'a conduite. Autrement, j'ai appelé une sœur pour que nous puissions prier ensemble. Et quand j'ai appelé la sœur, elle était contente, elle m'a dit Amen, Alléluia, et j'ai échangé avec elle. Le Saint-Esprit nous a conduits autrement dans la parole qui nous a conduits. Et le Saint-Esprit m'a demandé que nous prions pour son Église. Et le Saint-Esprit me montre une église pour prier pour cette église. Et j'ai dit à la sœur, nous allons prier pour telle église. La première vision que Dieu m'a donnée, j'ai vu deux nuages. Un nuage à droite en longueur et un gros nuage en forme de tourbillon qui descendait au niveau de la mer. Je me suis dit, Seigneur, mais c'est quoi? J'ai pensé à une catastrophe. Et Dieu me donne une deuxième vision. Je vois pas très loin de l'église une bête. Et je dis, mais c'est quoi cette bête? Et Dieu me dit, quand moi j'ai mis un serviteur en place, il ne doit pas quitter sa place sans mon autorisation. Il ne doit pas quitter sa place sans mon aval. Parce que quand un serviteur part sans mon aval, il ne reçoit pas sa couronne. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? Quelle couronne? N'est-ce pas au ciel qu'on a la couronne? Et le Saint-Esprit m'expliqua cela. Le Saint-Esprit m'expliqua ceci et me dit, quand j'ai mis un serviteur en place, quand il a fini l'œuvre que je lui ai confiée, attention, je ne parle pas de la mort, quand il a fini l'œuvre que je lui ai confiée, s'il veut partir à la retraite spirituelle ou s'asseoir, je le couronne moi-même de l'œuvre qu'il a accomplie. Cette couronne n'a rien à voir avec la couronne que je vais vous couronner au ciel. C'est le couronnement de son œuvre qu'il a accomplie pour moi sur cette terre. Et je lui donne un bâton. Et moi, je dis un bâton. Et il me dit, je n'ai pas donné à Moïse un bâton? Je lui dis oui. Et je vois un long cordon ombilical qui part du Père au serviteur. Et il me dit, il est lié à moi. Frères et sœurs, je n'ai jamais entendu cette révélation. Je ne connais pas cette révélation. La servante de Dieu était aussi surprise que moi d'entendre ça. Nous étions tous les deux surprises. Et je vois le fauteuil de ce serviteur vide. Ça m'a fait de la peine. Et je vois encore cette bête, mais plus proche de l'église, c'est un dragon. Il était plus gros, il avait la gueule ouverte avec toutes ses grandes dents et il regardait en face de la chaire où se pose le pupitre. Et le fauteuil est vide. Et le Seigneur me dit, son fauteuil est vide parce qu'il ne m'a pas demandé l'autorisation de se retirer. Donc son fauteuil est inoccupé. C'est moi qui donne, c'est moi qui décide. C'est moi qui fais dans mon église. Je suis le chef de mon église. Et il me dit, plus que le fauteuil est inoccupé, le dragon le sait et le dragon veut rentrer dans l'église pour détruire l'église.
Je vous assure que ça m'a fait de la peine. Je suis quelqu'un de très sensible pour le corps de Christ et les âmes. Et plus tard, le Seigneur me dit, Jacob a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Le Seigneur m'a dit de sonner de la trompette pour les pasteurs. Les pasteurs, les serviteurs qui font n'importe quoi dans son église. Serviteur de Dieu, l'église de Christ n'est pas votre business. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un lolo en petite boutique à commission. Je parle créole et français parce que de toute manière, c'est une vidéo qui va toucher la nation. Et je vous demanderai de partager cette vidéo sur le message du Saint-Esprit pour pouvoir toucher les serviteurs. Serviteurs de Dieu, redressez-vous. Je parle aux serviteurs de Dieu de la part du Seigneur. Faites attention à ce que vous faites. Le Seigneur ne rigole pas. Le Seigneur ne joue pas. Ne jouez pas avec l'Église de Jésus-Christ. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Je vous dis ça, j'ai mal. J'ai mal dans tout mon corps. Ne jouez pas avec l'Église de Christ. Ne jouez pas avec l'Église de Christ. Ce n'est pas votre Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre business. C'est l'Église de Christ. Laissez le Saint-Esprit conduire son Église. Beaucoup de serviteurs ont mis le Saint-Esprit et Jésus dans un coin comme un balai. Et ils ont pris l'Église de Christ pour leur affaire. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que la mort va tomber dans ces églises-là. La mort va tomber, le jugement de Dieu va descendre. Repentez-vous avant que Dieu puisse se mettre en colère. Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais Dieu est une colère violente. Il aime avertir le méchant. Repentez-vous. À tous ceux qui ont donné leur place pour un plat de lentilles, à tous ceux qui ont démissionné, à tous ceux qui jouent avec l'œuvre que Dieu vous a confiée, revenez et faites attention à vous. Je vous dis, la mort va descendre dans les communautés, la mort va descendre dans les églises, la mort subite à cause de votre légèreté, à cause de votre désobéissance. J'aimerais partager aussi une vision que Dieu m'avait déjà donnée. J'ai vu dans le ciel une paire de chaussures d'homme droite pour gauche. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Mais j'ai partagé cela avec une servante de Dieu. Je lui dis, mais j'ai eu cette vision, mais c'est quoi? Je ne comprends pas. Et elle me dit, j'ai eu la même vision. Voilà la réponse du Seigneur. Les chaussures droites pour gauche dans le ciel, c'est des évangélistes qui ont pris la place, l'appel pastoral. C'est les évangélistes qui ont pris la place de l'apôtre, qui ont pris la place de l'enseignant. Mais généralement, le Seigneur dit, c'est toujours, il convoite la place du pasteur, l'appel pastoral. Parce que c'est devenu pour eux leur passeport, c'est devenu pour eux leur laisser-passer. Et ces hommes sont remplis d'orgueil, ces femmes sont remplies d'orgueil, de prétention. Mais sachez bien, si vous n'êtes pas dans votre appel, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'abomination, vous n'êtes pas dans le bon couloir, vous n'êtes pas dans votre couloir, vous n'êtes pas dans votre appel. Si vous êtes évangéliste et vous vous dites pasteur, si vous êtes apôtre et vous vous dites enseignant, aucune onction ne coule sur vous. Si vous êtes prophète, l'onction prophétique est sur le prophète. Amen. Si vous êtes évangéliste, l'onction d'évangéliste descend sur l'évangéliste. Ce n'est pas plus simple que ça. Quand vous n'êtes pas dans votre appel, eh bien, il n'y a aucune onction qui coule sur vous et vous êtes un gros problème pour le corps de Christ. Dieu ne vous connaît pas dans le royaume. Dieu ne vous connaît pas du tout parce que vous n'êtes pas dans votre appel. Même s'il vous aime, mais il ne vous connaît pas dans cet appel. Il ne vous connaît pas. Et vous devenez des menteurs et des menteuses. Vous faites croire aux gens que vous êtes ci, vous êtes ça. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit le savent que vous n'êtes pas dans votre appel. Et Dieu le sait. Vous attristez le Saint-Esprit. Repentez-vous. Repentez-vous parce que vous êtes un danger pour le corps de Christ. Vous êtes un danger pour le peuple de Dieu. Repentez-vous.
L'Église de Jésus-Christ fonctionne avec 5 ministères. Et chacun de nous, nous devrions être dans notre appel, mais pas mettre les chaussures des autres. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez marcher avec des chaussures droites pour gauche à vos pieds? Non, vous allez tomber. Eh bien, c'est pareil. L'Église de Christ ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner si chacun de nous ne sommes pas dans notre appel. Forcément, l'Église n'ira nulle part, l'Église sera bancale, l'Église sera handicapée et le Saint-Esprit ne pourra jamais œuvrer dans de telles églises si le Saint-Esprit même ne se décide pas de mettre de l'ordre. Quand Jésus se décide de mettre de l'ordre, ça fait mal. Alors, tout ce que je peux vous dire, ne laissez pas le Seigneur venir mettre de l'ordre parce qu'il va faire très mal. Et à tous ceux qui ont ouvert la porte au dragon, fermez la porte pendant qu'il est temps. Parce que si le dragon s'installe sur le fauteuil que j'ai vu vide, l'Église va se briser. L'Église va être divisée en 3 parties. Je dis bien, l'Église sera divisée en 3 parties. Faites attention. Faites attention. Vous prenez plaisir de critiquer les révélations du Saint-Esprit. Mais je vous donne un avertissement encore de Dieu. Quand vous méprisez les révélations, les prophéties de Dieu, si vous êtes vraiment né de nouveau, vous devriez savoir que ça ne se fait pas. Parce que vous méprisez le Saint-Esprit lui-même et le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Attention à vous. Que la mort ne tombe pas sur vous et vos familles. Attention à vous que la maladie ne tombe pas sur vous. Attention à vous pour les accidents. Attention à vous, on ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne méprise pas les révélations de Dieu. On ne méprise pas l'onction qui se repose sur les fils et les filles de Dieu. C'est une chose que je ne fais pas et je ne veux pas faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous demanderai de partager le message afin que ce message touche les serviteurs, afin que ce message touche tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que le jugement de Dieu est déjà là. Et Christ est déjà là. Donc si vous aimez Christ, si vous aimez l'Église de Christ, dénoncez le péché dans les églises, dénoncez le mauvais fonctionnement, dénoncez-les. Dénoncez-les et partagez le message du Seigneur. Partager le message du Seigneur, c'est partager le Seigneur et la parole lui-même. Un grand shalom, soyez bénis, peuple de Dieu.